Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à la seule coopérative qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, ce sera une vidéo où je vais parler un petit peu de ma chaîne YouTube, de certains commentaires, donner des réponses à des commentaires et avoir votre avis sur ce genre de vidéo si ça vous plaît ou si on doit ne plus refaire ça à l'avenir. Alors, on voit ça juste après le générique. Alors, ma chaîne grossit, j'ai de plus en plus de gens qui laissent des commentaires. D'ailleurs, je tenais à tous vous remercier pour laisser des commentaires. Ça me rassure et ça me motive. Même si c'est des commentaires qui parfois sont négatifs, hein, franchement, je trouve ça top. Parce que du coup, j'ai moins l'impression d'être un dingue. Oui, un dingue qui parle devant sa caméra, qui parle tout seul, chez lui. Oui, tout seul, chez moi. Voilà, t'as l'impression... tu pètes un plomb. Et puis tu sais pas, est-ce que ça va intéresser quelqu'un ou pas. Donc merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur cette chaîne. Ça me touche vraiment du fond du cœur, y compris lorsque vous laissez des likes. De temps en temps, j'ai des commentaires qui sont un peu plus longs ou un peu plus techniques, qui mériteraient d'avoir des réponses par vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que si je marque un long texte, c'est peut-être pas forcément aussi clair que si je l'explique de façon orale. Ensuite, moi-même, lorsque je regarde des chaînes YouTube, je regarde les vidéos, je regarde peut-être quelques commentaires, mais je m'amuse pas à lire tous les commentaires. Donc je comprends qu'il y a des membres qui vont certainement ne jamais voir qu'il y a eu ce commentaire, ne jamais voir qu'il y a eu la réponse à ce commentaire, et qui peut-être seraient quand même intéressés par la même réponse. Donc c'est pour ça que je vous propose un truc tout simple. De temps en temps, je peux vous faire des vidéos où je réponds à des commentaires. J'essaierai d'en sélectionner quelques-uns. Si maintenant vous estimez c'est une question super intéressante, vous pouvez toujours marquer dans le commentaire, est-ce que tu peux en parler dans une prochaine vidéo. Vous m'aidez à trouver un sujet et en plus vous rend service par la même occasion, donc c'est top. Lorsque j'ai fait cette vidéo, il faut savoir que ça fait un petit moment que je voulais la faire. Je crois que ça faisait quasiment 3 semaines, voire plus, que je voulais la poster. Ça a mis du temps. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je me suis lancé sur un projet. J'ai acheté et installé des panneaux photovoltaïques moi-même. Donc c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Je ne suis pas du tout bricoleur, donc ça veut dire que je me suis auto-formé sur YouTube et puis j'ai installé ça et ça fonctionne super bien. Je peux vous en dire plus dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous plaît, sinon dites Alain, on s'en fout de ça, continue avec Emrys. Donc cette vidéo, j'avais écrit le script, j'avais commencé à m'enregistrer, je l'avais quasiment fini. J'étais en train d'éditer, mais au final, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit non, on voit que je suis en train de lire ce que j'ai préparé et ça me plaisait pas. Du coup, j'ai effacé, que gardé quelques points. Et je me suis dit, je l'écrirai quand j'aurai fini mon projet photovoltaïque. Entre-temps, j'ai vu un autre membre que j'apprécie beaucoup qui a posté une vidéo. C'est Pierre-Alex, donc il fait un peu comme moi, il fait des petites vidéos sur Emrys. Et il en a fait une qui avait un titre qui m'a fortement plu. C'était comment éviter d'avoir des filleuls en colère. Forcément, le titre super sympa, je clique dessus. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, je mets un lien en haut. Je t'invite à aller regarder sa chaîne, à laisser des petits likes, des petits commentaires. N'hésite pas à dire que tu viens de ma part, ça lui fera plaisir. Donc, j'ai vu sa vidéo, j'avais un double avis. J'avais un premier avis sur sa vidéo en elle-même. Je me suis dit, elle est bien, franchement, elle est bien. Mais du coup, j'avais un autre avis plus intérieur. J'étais dans une situation problématique. Parce que je me suis dit, sa vidéo touche quelques points qui sont similaires à la mienne. Il l'a postée avant moi et je me suis dit, mince, si je fais ma vidéo, comment il va réagir? Parce que je t'avoue, j'avais peur qu'il allait mal le prendre. Moi, je m'entends bien avec lui. C'est une personne qui est super sympa, que c'est une personne qui donne. On est dans la même équipe, donc il n'est pas dans ma upline, donc c'est pas mon parrain, mon grand-parrain ou quelque chose comme ça, mais c'est un filleul direct de mon grand-parrain. Donc on va dire que c'est un oncle. On a accès aux mêmes structures parce que notre grand-parrain fait un travail exceptionnel. Et lui assiste le grand-parrain dans des réunions d'équipe, où justement ils mettent en place des réunions pour les enchanteurs, pour leur apprendre certaines bases que tout le monde n'a pas forcément. Il y a des gens qui se lancent en tant qu'enchanteurs qui étaient simplement acheteurs enchantés ou qui étaient acheteurs qui se décident de se lancer enchanteur sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il faut faire derrière. Ça c'est génial et j'ai assisté à quelques-unes de ces réunions et ça s'est plutôt bien passé. Moi aussi j'ai partagé quelques trucs que j'ai mis en place tout seul sans que personne m'explique.
qui a priori avait aussi un certain intérêt. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une mauvaise influence avec lui, parce que c'est quelqu'un, il a beaucoup à donner. Pour moi, c'est comme un top leader, tu vois. Alors, je t'explique pourquoi j'avais cette appréhension, parce qu'en fait, j'ai un franc-parler, tu l'as certainement remarqué. Je dis les choses telles qu'elles me viennent à l'esprit. Parfois, c'est pas forcément positif, et ça m'a déjà joué des tours, même au sein d'Emrys. Je m'étais permis de donner mon avis sur une stratégie qu'avait mis en place ma marraine. Et c'était un jour où j'étais de mauvais poil, donc mauvais ton, et un jour où elle aussi devait avoir des soucis d'ordre privé, et du coup elle n'a pas accepté cette façon de communiquer. Elle m'a dit cash, elle veut plus rien avoir à faire avec moi. Bien sûr, je m'en suis voulu. Le lendemain, je lui ai direct envoyé un email d'excuses, mais je pense qu'elle l'a direct supprimé. En fait, à l'époque, ça m'avait, je peux pas dire détruit, tu vois, parce que j'ai quand même une vie professionnelle qui me plaît, mais ça va me freiner dans Emrys. J'étais à deux doigts d'abandonner, tu vois, et là, mon grand parrain qui m'avait repris sous son aile, il m'avait dit non, Alain, il m'avait dit non, abandonne surtout pas. T'as des compétences, il faut que tu travailles quelques éléments, mais tu te débrouilles assez bien. Oublie cette histoire, fixe-toi un objectif, essaye de faire mieux qu'elle. Alors je me suis dit, comment ça tu veux que je fasse mieux qu'elle? Elle a plus d'un an de plus d'ancienneté que moi dans la coopérative, elle a plus de filleuls que moi. Bah alors il a dit, bah alors essaye d'avoir plus de filleuls qu'elle. C'est tout con, tu vois. C'était un discours qui était très simple, mais qui était extrêmement positif à ce moment-là, et je remercie mon grand parrain d'avoir eu ce discours. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai plus de filleuls que ma marraine, comme quoi que c'est des choses qui sont possibles dans un MLM. Donc je connais presque un plus grand succès qu'elle. Je veux dire, elle a moins de filleuls, mais je pense qu'elle en a quand même qui sont plus actifs que les miens pour l'instant. Bon, après, d'un autre côté, forcément, vu qu'elle est au-dessus de moi, donc elle bénéficie de ma dynamique, donc ça veut dire forcément, vu que moi, je grandis, elle grandit aussi. Mais c'est une dynamique qui est limitée au sein d'Emrys, hein, c'est-à-dire moi je peux que lui apporter 40% de ma propre dynamique. Bon, ça c'est des discours d'enchanteur. Enfin bref, donc du coup je m'étais excusé auprès d'elle. D'ailleurs à tout moment, si jamais elle veut enterrer de nouveau l'âge de guerre pour pour avoir de nouveau une discussion un peu plus adulte et moins se prendre la tête et avancer ensemble main dans la main, bah moi c'est quand elle veut, tu vois. Et j'avais cette hantise vis-à-vis de Pierre-Alex parce que je me suis dit c'est une personne franchement super sympa et tout, et quand j'ai vu ce commentaire là suite à la vidéo que j'ai postée, alors qu'il y a quand même quelques éléments qui sont similaires, et le fait d'avoir vu sa vidéo, forcément ça aussi, ça a potentiellement influencé ma propre vidéo, tu vois. Alors j'ai essayé de pas être influencé, mais forcément je sais que il y a peut-être un ou deux passages que j'ai peut-être un peu dit autrement que ce que j'avais prévu de dire. Et quand j'ai vu son commentaire, en plus l'un des premiers, je me suis dit, ouais, il est génial, quoi, il est génial. Et là, franchement, merci. Franchement, j'avais peur de me lancer sur une prise de tête pour une vidéo, tu vois. Des fois, des fois, il en faut peu, quoi. Et du coup, un peu plus bas, j'ai un commentaire qui est un peu différent, un peu plus une critique négative. Alors, je demanderais juste à chacun de pas l'incendier, c'est pas le but de la vidéo. Moi-même, que ce soit clair, le but c'est pas de me moquer de toi ou quoi que ce soit. Je vais répondre point par point aux différentes questions ou aux différentes interrogations que tu as eues. Simplement, comme je l'ai dit, parce que c'est pour éviter d'avoir des commentaires qui se perdent. Et je pense que c'est des questions qui se justifient. Tu as eu raison de poser certaines questions et je pense que ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Donc c'est le commentaire de Ludo. Et tu l'as vu, cette interdiction de l'offrir ou de vendre des licences moins chères. Alors, dans ma vidéo, j'ai effectivement dit qu'il est interdit d'offrir ou de vendre des licences moins chères publiquement. Si c'est de façon privée, que tu le fais dans ton entourage, par message privé ou quoi que ce soit, tu peux faire ce que tu veux. Mais publiquement, t'as pas le droit. J'ai lu les conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation. Il y a une petite mouche là qui me fait chier depuis avant. Et je n'ai rien vu à ce sujet. Alors en fait, pour voir à ce sujet, il y a deux choses. Bah, déjà, dans Facebook, il faut taper Direction Générale Emrys Lacarte. Ici, tu as une personnalité publique. Donc c'est Nicolas Paillard, le directeur général d'Emrys Lacarte. Moi, je te recommande de le suivre. Ça permettra justement d'avoir des informations dès qu'il fait un live, qu'il présente un nouveau partenaire, des choses comme ça. Ensuite, de temps en temps, il publie des choses comme le 11 juillet. Pour rappel, offrir une licence sur les réseaux en vue d'attirer des membres est interdit. Ce compte sera suspendu pour 30 jours. Alors, ça peut sembler un peu abusé. Néanmoins, la technique qui est employée par ce compte est très forte. C'est une technique classique de marketing, c'est-à-dire on fait croire à la rareté. On fait croire à un prix qui est réduit pour une période bien donnée, avec des offres limitées dans le temps, en nombre, pour justement pousser à l'achat compulsif. Jusqu'à ce soir minuit, hein,
comme si elle pouvait pas faire l'offre indéfiniment, jusqu'à ce soir à minuit. Je peux vous avoir une licence à 15 € au lieu de 40 et une à 40 au lieu de 100. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est vraiment la panoplie complète de celui qui veut vendre et qui a appris des techniques de marketing. Là, tout y est. Je pense que c'est aussi pour ça que ce compte est suspendu pour 30 jours. Bon, après, c'est pas un bannissement à vie, mais si jamais ça recommence, là, je pense que c'est pire. Mais ça fait quand même que pendant 30 jours, tu peux pas te demander d'être à ton parrain. Où est-ce que c'est marqué ça ? C'est marqué dans la partie support, dans la partie ressources, ici sur le document charte de déontologie, sur le point numéro 5, attitude et comportement public, il y a marqué offrir des adhésions ou des parts en public est interdit, proposer des adhésions offertes ou à prix réduit sur les réseaux sociaux ou de quelque manière que ce soit est interdite. Vous êtes libre de votre stratégie en privé, mais en aucun cas vous devez transformer cela en un moyen de prospection. Bon, c'est leur choix, hein, ça se discute pas, c'est comme ça. Bon, moi je dis que je fais un petit cadeau de bienvenue. Peut-être que dans mes premières vidéos, je disais peut-être c'était quoi le cadeau, mais à cette époque-là, il n'y avait pas le document. Donc on peut dire le fait que le document soit sorti, me punir pour un truc que j'ai posté avant que le document soit sorti, ce serait quand même un peu gros. Mais d'un autre côté, je peux comprendre que les nouveaux puissent se dire, bah, lui, il a des milliers de filleuls, enfin pas moi, mais quelqu'un d'autre, il a des milliers de filleuls parce qu'il n'y avait pas ce document-là et que dans le temps... Mais je pense pas, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est pas le fait de faire des réductions qui attire des filleuls de qualité. Il serait bien que tu évites de dénigrer les parrains qui débutent, ce n'est pas parce que l'on ne maîtrise pas encore l'outil à la perfection qu'on est mauvais. Alors j'ai pas dénigré, à moins que tu parles du point 1 de ma vidéo où justement je recommandais de se lancer avec le parrain que tu connais dans la vie. C'est-à-dire, je disais que si quelqu'un vient te voir, te parle d'Emrys, lance-toi avec cette personne et te lance pas avec un parfait inconnu que tu as trouvé sur Internet, parce que tu sais pas si celui que tu trouves sur Internet est bon ou mauvais, ou s'occupera de toi ou pas. Là, tu as l'avantage d'avoir quelqu'un dans ton cercle d'amis ou dans ton cercle familial qui te parle d'Emrys, qui est disponible pour toi, et si jamais tu as le moindre souci, viendra certainement te voir et te donner un coup de main. Donc c'est certainement l'un des meilleurs parrains que tu peux trouver. J'ai conclu en disant aussi que je peux comprendre un seul point de vue où on décide de pas se lancer avec ce type de parrain, c'est si à la limite, si tu te poses des questions à ce parrain et que tu te rends compte qu'il sait pas répondre. La vidéo en question faisait 33 minutes et 41 secondes, qui était extrêmement longue. Je pense que celle-ci va aussi être un peu longue. J'avais pas le temps de donner vraiment dans le détail ce que je voulais dire par là. Bien sûr, un acheteur ou un acheteur enchanté n'aura pas beaucoup de questions. Hein. Ça va se limiter à chez qui est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que tu me recommandes de faire comme achat en passant par la coopérative, des choses comme ça. Par contre, un enchanteur, lui, aura peut-être plus tendance à poser des questions un peu plus pertinentes. Et s'il commence à poser des questions du style mais dis-moi combien de licences il faut que j'achète, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse lorsque j'ai des nouveaux filleuls, qu'est-ce que je dois mettre en place comme stratégie et que tu sais pas répondre, bah, là, quelque part, c'est donner le signe que t'es pas prêt. Il y a des moyens de pallier à ça. Je vais t'en donner un d'ailleurs. Comment tu maîtrises la gestion des filleuls si tu n'en as pas? Bah alors justement, je vais te donner un moyen tout simple. Concernant par exemple ma marraine, lorsque je m'étais lancé dans l'aventure, elle m'avait parlé d'Emrys et à l'époque, elle avait fait une réunion Zoom, c'était encore en pleine pandémie il me semble, avec elle et son propre parrain, qui aujourd'hui est mon grand parrain. C'était quelque chose d'extrêmement bien fait. Parce que même si elle n'avait pas encore les compétences pour répondre aux questions pointues que moi j'avais, parce que j'avais des questions pointues. Et lorsque j'avais cet appel avec le parrain, je lui ai posé la question qui fâche. Hein. Je lui ai dit, mais explique-moi c'est quoi la différence entre ça et un Ponzi, tu vois. Et le gars il me l'a expliqué, il m'a convaincu. Et donc ça c'est un truc que tu peux faire. Si tu es pas à l'aise, essaye justement de te mettre en relation avec quelqu'un de ta upline qui peut justement pallier ces petits problèmes. Mais par contre, si tu y vas seul, là c'est sûr tu vas te tirer une balle dans le pied si t'es pas à l'aise. Donc l'idée c'est pas de dénigrer, bien sûr je me suis mis en avant, c'est un peu le rôle de ma chaîne, mais c'était pas du tout dans l'optique de dénigrer, c'était plus dans l'optique si quelqu'un vient te voir pour te parler d'Emrys, essaye pas trop de réfléchir, lance-toi avec cette personne, parce qu'elle sera disponible pour toi. Et c'est ça le message que j'ai voulu faire passer dans ma vidéo, c'était pas ne vous abonnez pas avec quelqu'un d'autre, venez chez moi. Oui bien sûr, j'ai dit si vous savez pas avec qui, vous pouvez vous lancer avec moi. D'ailleurs dans les messages, dans les commentaires, je t'invite à regarder les différents commentaires. Il y a de temps en temps, il y a des gens qui me demandent est-ce que je peux créer un autre compte pour venir chez toi? Et je leur ai dit ce serait avec plaisir, mais c'est pas le but. Le but c'est pas que je recherche les filleuls de quelqu'un d'autre. D'ailleurs ce serait contre-productif parce que la personne recommencerait à zéro.
Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, essaye plutôt de communiquer avec ton parrain, de voir s'il peut t'aider un peu plus, ou te donner plus de conseils, ou t'accompagner, quoi. Donc après, moi-même, je suis tombé sur un super parrain qui maîtrise très bien l'outil, donc ça c'est déjà top, tellement bien qu'il fait des détournements de filleuls et surtout des affiliations. Alors ça, je sais pas trop ce que tu veux dire par là. Parce que tout simplement, j'ai aucune idée comment on peut faire ça. J'essaie de réfléchir là. Je vois deux possibilités. Deux, mais elles sont extrêmement tordues, quoi. Donc si ça marche, c'est quelque part qui profite certainement d'une certaine naïveté. La première que je vois, c'est que tu es filleul chez lui et que, au lieu de donner ton lien de parrainage, il a réussi à te convaincre que tu devais donner le sien. La deuxième que je vois, c'est que peut-être que vous avez déjà mis en place des appels téléphoniques à trois, donc les personnes que toi tu essayes de recommander, toi parce que tu es l'intermédiaire de confiance, et lui parce que c'est l'expert. Et pendant cet appel, il fait comprendre à l'autre personne qu'elle doit le contacter pour souscrire. Et du coup, il donne son lien. C'est les deux seuls cas de figure. Après, à moins que tu es acheteur enchanté et que tu voulais la prime de parrainage sur les licences et que t'as pas compris que c'est que pour les enchanteurs. Là c'est différent, là c'est pas qu'il abuse de toi, c'est qu'il t'a pas expliqué c'est quoi la différence entre les deux statuts. L'acheteur enchanté il peut parrainer, il aura forcément les membres qui sont parrainés qui sont en dessous de lui, donc ça sera bénéfique pour ses arbres. Il touchera également des petites commissions sur les achats, mais vraiment toutes petites, hein, c'est pas énorme, hein. On parle de quelques centimes sur une centaine d'euros. Mais c'est l'enchanteur qui fournit la licence. D'ailleurs, c'est que l'enchanteur qui peut acheter les licences, donc c'est l'enchanteur qui fournit la licence et qui touchera la commission sur la vente de la licence. En contrepartie, l'acheteur enchanté n'a pas besoin de gérer ses licences, n'a pas besoin de gérer une équipe, donc c'est ça la différence entre les deux statuts, quoi. Quelque part, tu renonces à une commission, mais tu renonces aussi à tout le travail qui est derrière. Mais maintenant, si c'est autre chose, franchement, je vois pas, quoi. Si tu peux donner plus de détails en commentaire, pourquoi pas, hein. Maintenant, comment pallier à ce problème si tu as envie de te lancer et d'avoir de l'aide de ta upline? Si j'avais un parrain qui fait ce genre de pratique dégueulasse, parce que pour moi ça c'est dégueulasse, hein, soyons clairs. Hein. Déjà d'une part, toi ta confiance envers lui elle est à zéro, t'as plus aucune envie de travailler avec lui. Ensuite, il se tire lui-même une balle dans le pied en faisant comme ça. Parce que quelque part tu risques de lui faire une mauvaise publicité. L'avantage d'un MLM c'est justement que c'est multiniveau. Donc des niveaux de parrainage en profondeur. L'intérêt, c'est qu'une fois que tu sais comment faire pour parrainer, que tu as une technique qui fonctionne, des paroles, des mots, une façon de faire qui fonctionne, qui font que justement quand tu as présenté Emrys à une personne, que cette personne est convaincue et veut se lancer, eh bien en fait c'est d'apprendre cette technique à ceux qui sont en dessous de toi. Ça paraît con, tu peux te dire mais pourquoi il ferait ça, partager sa technique, c'est se tirer une balle dans le pied. Non, 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 c'est tout le contraire. Si toi tu veux parrainer 50 filleuls en un an, tu passes un temps fou, tu vois, alors que si tu as 3 filleuls et que tu leur as appris une technique, déjà la charge de travail est divisée par 3. Chacun parraine qu'un seul tiers. Et si eux ils ont appris la technique encore en dessous, c'est encore moins, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux avoir 3 filleuls, qui chacun en 3 filleuls, chacun en 3 filleuls, donc il n'y en a aucun qui a vraiment parrainer 50 personnes, mais comme toi tu es au-dessus, tu as une équipe où il y en a beaucoup. Donc ne pas partager son savoir à son équipe, c'est se tirer soi-même une balle dans le pied. C'est avoir envie de travailler durement pendant des années, quoi. Il vaut mieux parfois investir du temps avec la personne en dessous de toi, voir ce qui va pas, corriger ce qui va pas, vraiment faire tout pour que cette personne connaisse le succès, parce que son succès t'apporte du succès. Donc le parrain qui détourne... Comment moi je ferais si j'avais un parrain comme ça et que je suis débutant? Il n'y a pas 36 techniques. Hein. Je veux dire, tu as le choix numéro 1, c'est ce qu'on m'a déjà proposé plusieurs fois sur la chaîne. Quitter le parrain, se recréer un nouveau compte, mais là ça dépend de l'évolution que tu as eue. Se recréer un nouveau compte au nom du mari ou de la femme, bref. Parce qu'avoir un deuxième compte c'est interdit. Mais c'est pas l'idéal parce que comme dit tu recommences à zéro et c'est pas forcément ce que tu veux. Peut-être que ton parrain c'est peut-être un salaud, mais peut-être que ton grand-parrain il est même pas au courant de ça et que c'est quelqu'un qui est super sympa. Alors moi j'essaierai de me mettre en relation avec lui. Maintenant c'est difficile si t'as pas ses coordonnées. Peut-être que dans ce cas-là je contacterai le support Emrys
en disant tout simplement j'ai aucun problème avec une commande, j'ai simplement un souci avec mon parrain, je veux pas lancer des critiques vis-à-vis de mon parrain, je vous explique un peu ce qui s'est passé, pourquoi je suis pas content, et j'aimerais juste me mettre en relation avec mon grand parrain parce que j'essaye d'apprendre. Je veux apprendre les techniques de mon grand parrain. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec lui? Normalement, il devrait trouver les données. Après, s'ils les trouvent pas, c'est peut-être parce qu'ils ont peut-être plus le droit de les donner, je sais pas, avec RGPD. Sinon, tu as aussi boutique Emrys, mais là, je sais que c'est un peu bête, quoi, parce que du coup, tu dois payer pour te former, mais tu as des formations à event, et là, c'est des formations mises en place par Wilfried lui-même, tu vois, donc des choses qui fonctionnent. Moi, je peux pas te dire plus là-dessus, je sais pas trop ce que tu entendais par là. J'espère que ça a permis de lever un peu le voile ou le fait qu'on est peut-être parti sur un mauvais pied. La vidéo, c'était en aucun cas pour dénigrer. Maintenant, si c'est le message qui est passé et que tu l'as senti comme ça, je m'en excuse. Hein. Je vais essayer de faire un peu plus attention à ça à l'avenir. Mais c'est vrai que j'aime bien me mettre un peu en avant. Après, qui ne le ferait pas? Je dis pas que je suis le meilleur, mais quelque part, c'est ma chaîne, tu vois. Donc c'est un peu normal que j'essaye de me démarquer. Et je vais pas me démarquer en disant je suis plus mauvais. À tous les autres, j'espère que c'était pas trop long, que c'était pas trop chiant, que le format vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez d'autres questions que vous aimeriez que j'évoque dans une autre vidéo, surtout n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas dans mon équipe. Ça me fait plaisir d'essayer d'apporter un petit quelque chose. Je ne le répéterai jamais assez, si toi aussi tu veux profiter de ce bon plan multi-enseigne disponible pour tous tes achats, que ce soit tes courses alimentaires, ton essence, tes meubles, tes loisirs ou même tes vacances, et que chacune de ces dépenses te rapporte du pouvoir d'achat, afin qu'à terme tout ceci te coûte de moins en moins cher grâce au crédit d'achat que te redonne la coopérative, alors n'hésite plus et envole-toi dans l'aventure Emrys en cliquant sur le lien de la description de la vidéo et rejoins les plus de 100 000 membres déjà dans la coopérative. Ainsi, tu rejoindras une équipe dynamique qui t'aidera à avancer. Pour ne rien louper concernant ce bon plan, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Nous avons aussi un groupe Facebook et d'autres moyens de communication où il y aura toujours quelqu'un de disponible pour te répondre. Je t'invite aussi à me contacter directement sur les liens qui s'affichent en ce moment à l'écran et s'il le faut, nous ferons un appel téléphonique où je répondrai à toutes tes questions. Tu l'as compris, tu ne seras jamais seul et tu trouveras toujours quelqu'un pour te répondre. Ce n'est pas rejoindre quelqu'un qui te laissera tomber, mais bien quelqu'un qui t'aidera et sera là pour toi. Sur ce, bienvenue dans l'aventure et à une prochaine. Ciao!